De nos jours, émettre des réserves sur les causes du réchauffement climatique équivaut à prétendre que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Je ne suis franchement pas le seul à penser que l'on pourrait comparer toute cette affaire de réchauffement climatique à une religion. Et que les gens qui ne sont pas d'accord sont traités d'hérétiques. Je suis un hérétique. Les gens qui réalisent ce documentaire sont tous des hérétiques. Ce mouvement écologique relève de l'activisme politique et les partisans sont devenus incontournables à un niveau planétaire. De nos jours, tout homme politique en est conscient. Qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, il doit prendre en compte l'environnement. Le mouvement contre le réchauffement climatique vient de remporter une importante bataille. Même les États-Unis, qui furent un bastion de résistance, ont succombé et George Bush est désormais un allié. Dans le monde occidental, les gouvernements se découvrent un besoin urgent d'établir des accords internationaux pour restreindre la production industrielle dans les pays développés ou émergents. Mais à quel prix? Paul Driessen est un ancien militant écologiste. Ma grande inquiétude, c'est que les politiques mises en œuvre pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique aient une répercussion désastreuse sur les populations les plus pauvres du globe. Anne Mogela est sur le point de préparer un repas pour ses enfants. Elle fait partie des 2 milliards d'habitants, un tiers de la population mondiale qui n'ont pas l'électricité. Ces gens doivent donc faire un feu de bois ou de crottin séché à l'intérieur de leur habitat. La fumée produite par ces feux est la forme de pollution la plus dangereuse qui soit au monde. Ils n'ont pas non plus accès à l'eau potable. Par conséquent, dans les pays pauvres, près de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année à cause de problèmes respiratoires ou de diarrhée. Si vous demandez à un paysan ce que représente pour lui le progrès, il vous dira que c'est l'électricité. Vivre sans électricité crée une série de problèmes, tous liés les uns aux autres. Le premier, c'est que vous n'avez pas de lumière. Vous vous couchez donc de bonne heure. Aucune raison de rester éveillé, puisqu'on ne se parle pas dans le noir, n'est-ce pas? Sans électricité, on ne peut pas conditionner ou réfrigérer la nourriture. On ne peut donc pas la conserver. De plus, un feu dans une hutte fait trop de fumée et consomme trop de bois pour servir de chauffage. Et on n'a pas d'eau chaude. Nous autres occidentaux ne pouvons même pas imaginer à quel point la vie quotidienne serait dure sans électricité. L'espérance de vie de ces populations est effroyablement courte. Leur mode d'existence est limité à tout point de vue. À quelques kilomètres de là, l'ONU se fait l'hôte d'une conférence sur le réchauffement planétaire dans ses locaux luxueux et bien protégés. Au magasin de cadeaux, on vend des produits de l'artisanat des tribus locales, pendant que les délégués discutent des moyens de promouvoir les différentes formes d'énergie durable. L'Afrique produit du charbon ainsi que du pétrole, mais les écologistes réfutent ces combustibles à bas prix. Ils prônent l'utilisation des énergies solaires ou éoliennes en Afrique et dans tout le tiers-monde. Ça semble cher aux Européens et aux Américains, mais pour les Africains, inutile d'en parler. C'est contraire au bon sens. Les pays riches peuvent se permettre des expérimentations coûteuses sur les énergies nouvelles, mais nous, on en est encore au stade de la survie. Pour l'ancien écologiste qu'est Paul Driessen, l'aspect le plus abject de la lutte contre le réchauffement climatique est le projet d'obliger les pays pauvres à se servir des sources d'énergie les plus chères de la planète et des moyens de production électrique les moins efficaces. Très clairement, obliger le tiers-monde à n'utiliser que l'énergie solaire ou éolienne revient à leur interdire l'accès à l'électricité. L'objection que l'on peut faire aux écologistes occidentaux qui nous verraient bien utiliser des panneaux solaires et des éoliennes, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va industrialiser l'Afrique. Honnêtement, je ne vois pas comment un panneau solaire pourrait alimenter une aciérie ou une ligne de chemin de fer.
Ça pourrait peut-être suffire pour un transistor. Le mouvement environnementaliste est de loin le plus puissant dans l'art d'empêcher les pays en voie de développement de se développer. On nous dit de ne plus utiliser nos ressources énergétiques comme le pétrole ou le charbon. C'est nous pousser au suicide. Je crois que j'ai le droit de les traiter d'anti-humains. Certes, on n'est pas obligé de penser que l'homme a plus de valeur qu'une baleine, qu'un hibou ou que n'importe quoi d'autre. Mais je suis contre l'idée de mettre l'humanité au rebut. Que l'on puisse laisser des millions d'individus devenir aveugles ou mourir, ça me dépasse. Il est désormais si fermement établi que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Et toute opposition à ce concept est si efficacement muselée que la théorie semble irréfutable. Mais l'alarme sonnée contre le réchauffement climatique est surdimensionnée.